Hello, hello, hello! Au moment de sortir cet épisode, on va être juste après la Saint-Jean, puis pour beaucoup de Québécois, ça veut aussi dire que c'est le début des vacances. Fait que j'ai eu envie de vous faire un épisode plus léger pour t'aider à en profiter, puis moins te casser la tête peut-être, de te donner des suggestions de quoi faire pour profiter de ton été. Fait que juste relaxer. On a parlé de stress, d'anxiété, on a parlé de performance, mais comme sans être là-dedans, je te lâche quelques idées pour en profiter cet été. Tout le monde possède la plus belle machine qui existe, mais peu d'entre nous savent comment en prendre soin. Puis encore moins vers qui se tourner quand le check engine embarque. Je m'appelle Vanessa, puis chaque semaine, j'anime le garage chanté pour que tu arrêtes d'être sur le nerd avec ton bien-être grâce à mon expertise et celle de mes invités. J'aime dire que je suis ta mécanicienne anatomique. Avec ma formation en orthothérapie et ma plateforme de bien-être à la maison, je suis là pour t'aider à passer à la prochaine vitesse. Parce qu'ironiquement, ma job, là, c'est que tu n'aies plus besoin de moi. Bienvenue dans ton show Self-Care. Fait que je t'ai segmenté ça par catégorie. Je savais pas comment, pas juste vous donner 28 activités de même. Oups! En ligne. Fait que j'ai essayé de les regrouper. Donc, on start ça parce que ça devrait pas être très long, là. C'est vraiment juste de vous suggérer des affaires. On va essayer de rendre ça le fun et de pas juste détailler une liste d'épicerie, mettons. Fait que quand il fait vraiment chaud, là, puis qu'on se peut plus, puis que au moment d'enregistrer, là, on est début juin et on vient de passer à travers une petite canicule qui s'est terminée en orage, mais on a eu, ma foi, de grosses chaleurs pour une fin de mois de mai. Donc, mettons, là, ces journées-là, ce que tu aurais pu faire ou celles qui viendront à partir de maintenant, aller te promener dans un parc, dans une forêt, puis profiter de la fraîche des arbres. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu, là, mais justement, comme une rue en ville, pas d'arbres, avec les degrés de, de chaleur sur les voitures, les trottoirs, les maisons, puis versus la photo qui ressemble au même quartier, mais avec des arbres, à quel point ça amène la fraîcheur. Fait que ce qui est dommage dans les nouveaux développements résidentiels, c'est qu'évidemment, pas des gros arbres qui sont replantés. Où est-ce qu'on habitait à Coinsville, dans notre appartement, c'est vraiment un nouveau développement. Ils rasent des centaines d'arbres et on replante des petites touffes d'arbres. Puis ça paraît juste sur la végétation, la faune, en fait. Quand on est déménagé il y a 2 ans, il y avait des oiseaux qui venaient chiller sur mon balcon. Puis Julie, mon chat, pour ceux qui ne savent pas, Julie, mon chat, était très, très heureuse de voir les petits moineaux sur le bord du balcon. Il n'y en a plus d'oiseaux. Il n'y en a plus. Fait que, parce qu'il n'y a plus d'arbres. Donc, bref, la fraîcheur de la forêt, on aime plus, plus. Piscine! Si tu as des amis qui ont une piscine, de la famille, que tu veux aller squatter, ou même, en fait, si tu veux aller à la piscine publique, c'est quelque chose qui est accessible. Si tu n'as vraiment pas d'option de piscine publique ou de peu importe, fais-toi une bataille de gun à eau, des balles d'eau aussi. Maintenant, il se fait des balles à eau que tu peux lancer, là, puis qui sont comme tu peux les réutiliser. Genre, ça se remplit tout seul, c'est mou, mais c'est pas. Fait que c'est pas dur, mais c'est pas une ballonne qui éclate puis que tu peux plus l'utiliser. Fait qu'il y a vraiment des belles inventions, là. On upgrade en technologie à ce niveau-là aussi. Tu peux en profiter pour, même s'il fait beau, là, puis qu'on veut donc en profiter, peut-être que tu peux aller squatter l'air climatisé au musée, dans une église ou à un autre endroit intéressant. Tu peux aller prendre une crème glacée sur le bord de l'eau aussi pour profiter de la brise. Souvent, il va y avoir plus de vent près des étendues d'eau. Ou, endroit intéressant avec l'air climatisé, aller au cinéma. Ça t'occupe quelques heures de chaleur, mettons. En gang, qu'est-ce que tu peux faire quand tu es en gang? Tu peux jouer à un sport. Donc, que ce soit de toi
ou avec tes amis, en fait, organiser un tournoi, si tu as beaucoup d'amis, si tu as plus d'amis que moi. C'est une blague, là. Je dis tout le temps que j'ai pas beaucoup d'amis. J'ai des collègues de travail, puis c'est juste parce que j'ai des amis, mais comme partout au Québec. Fait que c'est dur d'organiser un tournoi une journée. OK, go, les gangs, on fait ça. Mais tu peux jouer football, spikeball, golf, basket, volley, tennis. Il y a vraiment beaucoup d'options l'été à profiter. Même si c'est des runs de vélo, des runs de course. Des runs de course, oui. Bravo, Vanessa. Parce que, puis encore là, moi, je suis sur Strava, je suis des clubs de... Il y a des clubs de course à pied. Il y a des clubs de vélo aussi que tu peux joindre et aller faire ça en gang avec ton monde ou juste toi les organiser. Ça peut être d'aller faire un pique-nique, d'organiser ça avec du monde, de visiter ta région. Fait que des fois, tu sais, je veux dire, quand tu habites à quelque part, on sous-estime la quantité de choses qu'il y a à faire et on ne prend pas le temps de le faire au quotidien. Donc, en vacances, ça peut être en fait, d'explorer la région à pied, en vélo ou en auto, évidemment. Puis là, j'ai écrit, je dirais en fait, microbrasserie vignoble avec la route des vins, exemple en Estrie. Bémol, faites pas ça en auto. Et ou ayez un chauffeur désigné, s'il vous plaît. Tu as peut-être un ami aussi qui a un bateau. Si tu en as un, ben là, tu peux faire des sports nautiques comme le wakeboard. Puis sinon, il y a beaucoup de lacs, de villes qui vont, qui vont louer facilement là, des kayaks, des pédalos. Donc, encore là, exemple, à Coansville, on a un grand lac et location de kayaks et pédalos très faisable. Aller à la plage puis organiser un concours de château de sable, de sable aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire en gang. Si tu es du genre solo ou tu as une journée de congé quand tout le monde travaille et puis tu sais pas quoi faire, Mommy, elle te dira pas de te faire bronzer parce que va être plate, là, mais ça a un impact nocif sur ta peau. Puis c'est ton plus grand organe du corps, faut en faire attention. Puis si tu pognes des coups de soleil, puis tout, ça a un impact sur tes chances d'avoir un cancer de la peau. Puis bon, fait que j'étais un peu trouble fête, pète ta bulle. Je te conseillerais pas ça, mais en même temps, si tu as une bonne crème solaire, puis tu veux juste te faire dorer, tu sais, juste quand tu sors, là, puis que tu as les chauds rayons du soleil qui caressent ta peau, puis que tu te sens bien, puis vas-y, prends quelques minutes en pleine conscience pour profiter du soleil sur la sensation de chaleur. Tu sais, l'été, là, ça dure 2 mois. On s'entend au Québec, là, c'est salut, bye! Puis, il faut en profiter. Fait que si juste de profiter des rayons de soleil, puis de relaxer, de te détendre, ça te fait plaisir, mets ton écran solaire, vas-y, fais-toi plaisir. Euh, Ça peut être d'aller lire un livre. Encore là, tu peux aller squatter l'air climatisé s'il fait chaud à la bibliothèque ou ben, juste, il y a des livres partout. Il y a des boîtes aussi maintenant de plus en plus dans les grandes villes, mais aussi comme un peu partout, là, ça se met à popper, des boîtes de livres ou des centres d'échange. Donc, c'est vraiment sur la rue. Tu te promènes, puis il y a une boîte avec des livres dedans. Et le principe, c'est que toi, tu ramènes un livre que tu veux donner et tu peux en prendre un, puis te faire un échange comme ça. Les gens, des fois, ils vont en dropper une dizaine. Fait que c'est juste, c'est ça, de comme partager les livres. C'est pas toujours des livres qui sont intéressants et en bon état, mais c'est une alternative qui peut être le fun pour lire un livre si jamais tu n'en as pas assez chez toi. Moi, j'ai pas ce problème-là. Il faut dire que la grande lectrice en moi a été ambitieuse ou j'avais vraiment comme une petite maladie là, d'acheter à peu près tous les livres. En fait, c'est pas compliqué. Quand j'étais sur Montréal, à chaque fois que je sortais au métro Montréal, je faisais un détour par la bouquinerie pour aller voir s'il n'y avait pas une boîte de livres à donner devant la porte. Puis s'il n'y avait pas quelque chose d'intéressant. Fait qu'encore là, il y a des librairies qui sortent des livres. Donc, ça peut être des options pour toi aussi. Il y a beaucoup de boutiques aussi qui ont des livres, tu sais, même au Village des Valeurs ou dans des friperies, ils ramassent des livres. Fait que si tu veux des livres pas chers qui peuvent être plus intéressants sans nécessairement aller à la bibliothèque. Bref,
parenthèse sur où te procurer un livre, petite capsule à l'intérieur de celui-ci. Ça peut être d'essayer une recette rafraîchissante de nourriture ou de cocktail. Ça peut être de mocktail aussi. Puis ça, le Pinterest, c'est ton meilleur ami. Ça déborde là, des recettes. Puis c'est l'été, c'est le fun, il y a plein de choses. Manger frais. Même, tu sais, un sorbet ou un popsicle, là, c'est niaiseux à faire. C'est super facile. Puis il y a des recettes flyées, des purées, des ci, des ça. Tu peux tout faire, puis ça va être vraiment meilleur qu'à l'épicerie. Moins de sucre, comme plus satisfaisant, puis bref. Explore ça. Il y a vraiment plein d'options de recettes et ou de collations que tu peux te faire là-dessus, sur Pinterest, entre autres. Ça peut être d'aller jogger. Évidemment, quand il fait trop chaud, là, on va peut-être y aller plus en début ou en fin de journée, quand les températures sont plus fraîches. Prendre un cours qui se donne aussi à l'extérieur. Fait que quand avant d'avoir ma solution santé d'entraînement à la maison, j'étais inscrite dans un gym où les cours de yoga, c'était en face du parc Jarry, si je ne me trompe pas. Puis l'été, les cours de yoga, on sortait avec nos tapis puis on faisait le yoga dans le parc. À l'ombre, en dessous des arbres et tout, on avait comme un petit coin, ou en fin de soirée, en fait. Fait que c'était cool. Ça nous permettait de sortir. Puis encore là, si tu t'entraînes à la maison comme moi, il n'y a rien qui t'empêche. Il y a plein de filles qui le font. S'entraîner dehors, sur ton balcon, sortir tes poids, tes affaires, tes élastiques. Il y a des entraînements qui prennent pas beaucoup d'équipement, puis qui font en sorte que tu peux bouger à l'extérieur facilement. À Longueuil, entre autres, il y a des cours de danse country gratuits. Il y a beaucoup d'options qui peuvent être faites et choisies dépendamment de ce que tu aimes. Ma solution, c'est pas nécessairement la tienne. Donc, tu sais, si toi, tu veux faire de la danse country, ben, c'est peut-être pas ce que ta chum qui aime le yoga veut faire, mais il y a beaucoup d'options l'été pour profiter du beau temps. Puis là, ça revient aussi prendre le temps de découvrir sa ville, mais juste d'être là. Pas nécessairement d'explorer en tant que tel, puis de se trouver une activité, mais juste en pleine conscience, là. Moi, à chaque fois que je partais, mes 2 premières années de cégep, parce que j'étais au cégep plus que 2 ans. Hem, mais ces années-là de cégep, en fait, au début, je partais à la fin de semaine travailler chez ma mère, en région, puis la semaine, j'étais à Montréal. Mais ça faisait aussi en sorte que, le mois de vacances en janvier, puis l'été, je retournais en région, je travaillais plus, puis je revenais après ça à Montréal. Puis à chaque fois, moi, ça me frappait, que ce soit en janvier ou au mois d'août, quand je revenais à Montréal, je redécouvrais mon quartier. C'est comme si là, je revenais avec un nouvel œil, puis je réalisais: «Ah, telle bâtisse, il y a la date de quand est-ce que ça a été créé». Tu sais, on le prend pour acquis, mais comme, où est-ce qu'on vit, ça a un passé, ça a c'est plein de détails, que ce soit dans l'architecture, que ce soit dans des éléments, des boutiques, il y a vraiment des histoires partout sur chaque élément de nos vies, autour de nous, dans notre environnement. Fait que juste prendre une marche, puis prendre le temps de regarder ce qui t'entoure, de voir d'un nouvel œil. Des fois, tu es pressé, tu vas aller au métro, straight to the point, puis finalement, ben, tu vois pas les bâtisses autour de toi. Fait que ça peut être ça. Ça peut aussi être, de profiter pour faire une déconnexion, une petite détox, d'écran pendant un 24 à 48 heures. Ça fait toujours du bien de mettre, le cerveau à off parce que, dans l'épisode, sur l'anxiété, j'en ai pas parlé en tant que tel. Ben oui, on a parlé un peu de réseaux sociaux là, mais, les téléphones puis d'être toujours accessible et tout, ça joue sur le stress et l'anxiété. Si tu cherches quelque chose à faire en soirée, tu peux organiser un barbecue, un apéro. Ça peut être de t'installer dehors pour regarder un film. Fait que oui, il y a les ciné-parcs, hem, mais juste, il y en a là qui ont des toiles ou un mur blanc. Et je sais qu'à Montréal aussi, dans le temps, je ne sais pas si ça se fait encore là, mais des genres de cinéma urbain, qui sont organisés avec un projecteur pour regarder un film en gang dans un parc ou sur une bâtisse. Ça se fait. Rester dehors à regarder les étoiles. Malheureusement, pour les gens en ville, c'est moins accessible, mais en région, moi, j'adore ça, là, juste, du bon chasse-moustique puis, coucher, à regarder le ciel. C'est je capote. Moi, j'adore, j'adore, j'adore.
Ça peut être de profiter d'une terrasse ou d'en essayer une nouvelle. Puis moi, je suis ce genre de fille-là. Je suis plate, là, mais quand je vais dans un resto, souvent, je vais prendre la même affaire. Puis, tu sais, ou c'est ça. Si j'y vais pas souvent, souvent, je vais comme triper sur une assiette, puis je vais juste stick to it. Puis... Mais ça peut être juste même chose, là. Souvent, on s'en va tout le temps à la même place, les mêmes bars, les mêmes restos avec nos amis. Des fois, juste de changer de place, puis d'essayer autre chose, de prendre le temps de faire ça l'été, ça peut être intéressant. Surtout si tu vas sur des terrasses 2, 3, 4 fois par semaine, ben peut-être que de changer de place, puis de pas juste être à ta place régulière, ça peut être le fun. Ça peut être de chasser les couchers de soleil. Ça, puis ça, tu peux faire ça. Là, j'ai dit solo, là, ou en fait en soirée, mais en gang, tout seul ou peu importe, juste chasser les couchers de soleil. Puis moins populaire, mais qui est aussi le fun, c'est de chasser les levées de soleil. Fait que là, il faut que tu sois plus matinal. Quoique les couchers de soleil, il faut que tu te couches quand même tôt. Fait que dépendamment, là, tu as au moins la chance de voir un ou l'autre l'été. Mais de chasser le soleil puis de regarder là, selon la période du jour, c'est toujours de beaux paysages à observer. Puis de se trouver des spots aussi. Il y en a là, qui font ça, là, de la chasse au coucher de soleil et qui se partagent leurs spots pour voir les plus beaux couchers de soleil. Et ça, c'est quelque chose qui peut être à faire cet été. En termes d'événements, au Québec, on a la chance d'avoir des festivals à n'en plus finir. Surtout, puis là, je vais parler surtout de Montréal parce que oui, à Québec, il y a le FEQ qui s'en vient. Montréal, il y a plein de petits festivals. Là, j'ai un flash sur le Festival du Lac ou quelque chose comme ça à Granby. Si tu es fan de musique hardcore, on va comme regrouper ça, mais il y a vraiment des festivals partout au Québec. Il y a Métro Métro, Fuego Fuego qui sont déjà passés. Le Festival de jazz et les Franco aussi, au moment de sortir cet épisode-là. Fait que tu peux les mettre sur ta bucket list pour l'année prochaine. Fin mai, début juin, là, il y a ces quatre-là qui sont faites. Mais il y a Hillsonic, Oshéaga, Lasso maintenant, la deuxième année. J'ai tellement hâte. Le Festival des Montgolfières. D'où je viens, il y a Soif de musique aussi à Cowansville. Il y a le pique-nique électronique à toutes les semaines, à tous les week-ends. Il y a les fins de semaine du monde, où je m'excuse, je ne sais pas exactement comment ça se mentionne, le titre officiel, le nom de ces événements-là, mais au Parc Jean-Drapeau, fut un temps qu'il y avait ces événements-là. Je vais essayer de vous retrouver ça puis de vous mettre le lien dans la description de l'épisode. Mais c'est ça, il y a pas compliqué. Il y a pas mal, presque à tous les jours au Québec. Je m'avance là-dessus, là, j'ai pas de statistiques, j'ai pas fait un calendrier, mais pas mal à tous les jours au Québec, on a la chance d'avoir un show de musique à quelque part. Fait que ça peut facilement être ajouté à ta liste d'activités. Il y a les mercredis et les samedis estivaux, pas toutes, mais une bonne partie de l'été, les feux d'artifice pour Montréal. Je sais qu'à Québec, il y en a plusieurs aussi. Là, il y a plusieurs soirées qui sont organisées. Puis même dans d'autres villes, à la Saint-Jean, qui est malheureusement passée, mais même pour la fête du Canada, c'est facile de s'organiser pour aller voir des feux d'artifice cet été puis de profiter du beau temps à l'extérieur en soirée. Côté voyage, camping. Puis là, il y a toutes sortes de campings. Ça peut être très tente rudimentaire avec un shack ou dans le bois. Ça peut être avec une roulotte, dépendamment de ta situation. Si t'es plus, là, je vais dire poule de luxe, avec des gros guillemets. C'est pas nécessairement une poule de luxe, juste, c'est l'expression qui me vient, mais j'ai fait longtemps du camping en tente. Ça ne me tente plus. Et avec Arturo en plus, je vous confirme qu'on n'est pas prêt de redormir dans une tente pour l'instant. Fait que ça risque d'être plus tente roulotte ou petite roulotte éventuellement. Euh, Bref, c'est ça. Puis oui, moi, je me considère un petit peu plus poule de luxe parce que je suis rendue là dans ma vie, puis c'est bien correct. Fait que prends le pas personnel si ça s'applique à toi. Mais bref, tout ça pour dire que ça commence à être tough parce qu'avec les parcs, la CEPAC, là, souvent, il faut, dépendamment de où tu veux aller, évidemment, mais souvent, il faut réserver vraiment d'avance, là, genre février-mars, là, quasiment, pour avoir des spots. Mais si tu regardes, ça se peut que tu sois chanceux puis qu'il y ait une annulation qui va te permettre d'avoir un spot ou si tu es prêt à aller plus loin puis
faire une petite excursion, ben, il y a sûrement un parc à quelque part, un camping qui a encore de la place. Autrement, il y a des petits bijoux sur Airbnb, que toi, tu aies envie d'être sur le bord de l'eau ou que tu files montagne. Moi, personnellement, la montagne me fait vraiment sentir en fait, la forêt, c'est ça qui m'apaise, bord de l'eau. Pas une grande fan de l'eau en général, fait que moi, forêt, c'est là que je suis le mieux. Je me prendrais un Airbnb en forêt. Mais toi, si tu aimes ça être sur le bord de l'eau, tu sais, comme il y a des options pour tout le monde, garde-toi. Ça peut aussi, de chasser les fêtes foraines, les centres d'achat, ils en ont souvent l'été ou d'aller à la ronde. C'est ça. Souvent, c'est plein. Ça dépend à quel point, ça te tente d'attendre ou ben ça peut être une option aussi. Quand il fait gris là, puis que ça te dérange pas d'être mouillé, jusqu'à un certain point, ils ferment les manèges, mais bref, vous comprenez, la ronde peut être une option. Fait que j'espère que ça va t'aider à, profiter pleinement de ton été. J'ai dit 28 idées au début, mais comme je l'ai relancé, puis il y en avait d'autres, puis que j'avais pas compté, que j'ai rajouté. Fait que bref, tu as du choix en masse pour profiter de ton été. Puis si tu as pas écouté l'épisode 6 sur le stress et l'anxiété, je vais t'inviter à le faire parce que le but des vacances d'été, ça le dit, c'est des vacances. C'est pour se ressourcer. Puis tu pas censé être autant ou plus fatigué à la fin de tes vacances que tu l'étais avant. Fait que tu as plein d'idées, mais le but, c'est pas de remplir ton agenda, d'être une super mom, puis de faire ça à une activité avec les enfants tous les jours, puis de te brûler. Prends des vacances, profites-en. Je pense d'ailleurs aux profs qui ont tout leur été, mais même si tu juste comme 2 semaines, prends du temps. Tu sais, book pas ton 2 semaines au complet en camping, hein. Prends du temps avant, après pour te déposer, pour être dans tes affaires. Ou souvent, on est comme dans l'urgence de vouloir profiter de nos 2 semaines ou 3 semaines de vacances, puis, on n'en profite pas pour vrai, hein, au final. Fait que si tu veux me retrouver sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, mon compte perso, vanessa.pomme, compte professionnel du Garage Santé, garagesanté.massothérapie ou garagesanté.podcast. Puis pour l'instant, ben, c'est encore moi. Ça va être moi pour un bout. Si tu es emballé si tu es autant emballé en fait que moi, je suis comme toute de bonne humeur. Puis moi, ça me tente d'aller dehors. Fait beau, fait chaud, on va en profiter. Mais partage dans tes stories, puis dis-moi en fait, c'est quoi tes plans pour cet été? Identifie-moi pour que je puisse, échanger avec toi. On va se jaser. Tu en vacances, pas vacances, moi. Fait que je vais être là, présente au poste, écris-moi, identifie-moi, ça va me faire plaisir. Puis si tu veux retrouver les notes de l'épisode, ben, tu vas pouvoir le faire au garagechanté.com. À la semaine prochaine. Hey, hey! 2 immenses merci. Le premier parce que tu m'as écouté jusqu'à la fin, puis le deuxième parce que ça veut dire que tu prends déjà un peu plus soin de la plus belle machine qui existe. Si tu veux soutenir le podcast puis que c'est pas déjà fait, ouvre ta plateforme d'écoute préférée maintenant. Abonne-toi pour t'assurer de ne pas manquer les prochains épisodes. Donne une note de 5 étoiles au podcast. Puis dis-moi comment est-ce que le Garage Santé influence positivement ton quotidien. Un troisième gros merci pour ça. Si t'en veux encore plus, je t'invite à visiter le www.garagesanté.com et à t'inscrire à ma newsletter pour avoir plus de trucs et te tenir au courant de ce qui s'en vient. Puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Garage Santé. Ciao là!